Voilà. Parce que beaucoup, quand on parle du tribunal de Christ, ils confondent avec le jugement dernier. Parce que quand on parle de tribunal, on voit toute la notion de tribunal selon aujourd'hui. Hein. Tribunal, il y a un juge, il y a une condamnation. Non, non, non. Voilà. Alors, le mot tribunal dans le grec, ça parle simplement comment dire, de pupitre. Là où, voilà. En fait, dans le grec, c'est un endroit élevé. Voilà. En gros, voilà, c'est un endroit surélevé pour parler, faire un discours. Voilà. Ou un trône surélevé. Ça ne veut pas forcément dire que voilà, il y a le jugement ou la condamnation. Non, c'est juste ça. C'est différent de la condamnation. Voilà. Dans le tribunal, c'est pas forcément dit que voilà, il y aura la condamnation. Pas forcément. Donc on va prendre quelques versets. Ça nous aide en tout cas. C'est très important d'en parler parce que les gens pensent que voilà, tu es en Christ, tu es sauvé, et puis voilà, c'est bon, ça suffit, voilà. Non. Avant de recevoir voilà, ces récompenses-là, il faudra. Donc on passera devant le Seigneur. Tous les disciples sauvés partent devant Christ. Face à face. Voilà. Amen. Donc. Essaie de mentir maintenant pour voir. Voilà. Parce que voilà, déjà par rapport à ça, déjà pour aider les bien-aimés, prenons Romains 8. Là, pour nous montrer que voilà, ce tribunal, c'est pas pour condamner. Voilà. Hein, donc si on prend par exemple Romains 8 là-bas, là, quelqu'un peut lire, hein, Romains 8, à partir du premier verset. Attends, je veux là. À partir du premier verset. C'est Romains 8. Voilà. Romains 8, 1. Romains 8, 1. Voilà. Romains 8, chapitre 1. Voilà. C'est bon? Déjà là, c'est pour en tout cas voilà, aider les bien-aimés à comprendre que le tribunal dont Paul parle ici, c'est pas un tribunal où Jésus-Christ va condamner les gens. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la condamnation. Ça n'a rien à voir avec le jugement du grand trône blanc. Où, oui, les impies seront jugés et condamnés et jetés dans le lac de feu et de souffle, dans la géhenne. Ça n'a rien à voir. Donc, tu peux lire ce point, frère? C'est bon? Romains 8. Romains 8, juste verset 1er. Romains verset 1er. Voilà, merci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, celui qui est en Jésus-Christ ne sera pas condamné. Voilà. Donc, ça c'est clair. Donc, celui qui persévère, hein, qui meurt en Christ, parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est aller jusqu'au bout de la marche. C'est bien de commencer, mais il faut finir. Paul le dit même dans 2 Timothée 4 là-bas. Là. J'ai commencé le bon combat, j'ai fini. J'ai commencé le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et qu'on a une course en fait. Là, on est là, on peut prier, Jésus, mais demain, demain tu peux lâcher. Hein. Demain, voilà, tu sors comme ça là, tu rencontres, je prends l'exemple du frère, tu rencontres comme ça, la femme idéale. Tu as toujours rêvé dans ta vie quand tu es jeune. La femme. Oui, c'est vrai. Tu la vois comme ça qui arrive, elle te regarde, tu la regardes. Et tu vas sourire. Là, ton cœur, il bat. Dis-moi, j'y vais ou j'y vais pas? Ah. T'es marié, t'as ta femme à la maison. Pareil pour les femmes aussi. Hein. Tu croises l'homme idéal. Tu as toujours rêvé. Voilà. Un grand, costaud, bien, comme il dit. Tu bloques, tu dis, wow. Ton cœur, il bat là. Mais j'y vais ou j'y vais pas? Marié ou pas marié. Hein. Parce que là, tu marches plus par l'esprit, tu marches par la chair. Parce que toi, tu marches, tu vois le bel homme, tu vois pas son cœur. Et là, tu sais que si je m'approche de lui, il est tellement... Ce que je veux là, c'est sûr que je dirais, voilà, je dirais oui à ce qu'il dira. Vous voyez? Donc, alors j'ai pris un exemple assez typique, hein, parce que c'est ça, hein, les gens marchent beaucoup par la vue. Voilà, même les chrétiens, beaucoup marchent par la vue. Voilà. Et avant de, comme j'en parlais tout à l'heure avec les bien-aimés par rapport à l'église, avant d'aller prier quelque part, il faut d'abord consulter Jésus-Christ. Vous voyez? Donc là, la Bible est claire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc tous les vrais chrétiens, normalement, s'ils persévèrent jusqu'au bout, ils ne seront pas condamnés. Mais malgré ce verset-là, on nous parle du tribunal de Christ. On va prendre rapidement 2 Corinthiens 5. Prenons 2 Corinthiens 5. Voilà. 2 Corinthiens 5 à partir du verset premier pour qu'on se comprenne bien. Là, on nous parle déjà de ce tribunal. Parce qu'il y a 2 versets, il y a 2 chapitres qui en parlent. Hein. Donc, il y a 2 Corinthiens 5 et ensuite Romains 14. Donc, qui parle
Paul, c'est Paul qui parle de ça. Hein, du coup. 2 Corinthiens 5, à partir du On va à partir du verset, non, pour aller vite, hein, gagner du temps. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 11 là-bas. 2 Corinthiens 5, 6 à 11. On va aller vite. 2 Corinthiens 5, 6 à 11. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous délogions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, Oui. afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps. Sachant donc la crainte qu'on doit au Seigneur, nous persuadons les hommes, et Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Amen. Amen. Donc ici, en soi, on lit par exemple le verset 10. le verset 9 déjà. Verset 9 à 10. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable. À qui? Voilà, au Seigneur. Au Seigneur. Faut s'efforcer. Pourquoi? Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous délogions. Donc soit vivant, soit mort. Soit mort. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps. C'est clair ici. Hein. Paul ici se met dedans. Il dit nous, parce que quand vous lisez bien on peut croire que c'est les autres. Non, non, il dit verset 9, il dit quoi? C'est pourquoi aussi nous nous efforçons de lui être agréable. C'est-à-dire que c'est pas une mince affaire. Faut se donner c'est pas évident. Il dit voilà, de lui être agréable, que nous restions ici ou que nous partions. Donc que nous soyons vivants ou morts. Il dit pourquoi? Verset 10, car il est dans. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc depuis que tu te dis chrétien, c'est ça aussi, il faut qu'on comprenne bien. Depuis qu'on se dit, moi je suis chrétien, j'aime Jésus, depuis ce jour-là, tout ce qu'on fait dans notre corps, bien ou mal, sera jugé devant le Seigneur. Donc tu es sauvé, hein. Paul ici, il est sauvé. Il parlait de, quand on dit chrétien, là il parle de ceux qui seront sauvés. En gros, voilà. Donc lui, il est sauvé, mais il dit que moi que je suis sauvé, malgré que je suis Paul, je suis parti devant le Christ pour rendre compte, c'est pas pour condamner, hein, c'est pas pour remettre, c'est de la gestion de mon corps, comment j'ai géré ma vie. Pas avant ma conversion, parce que la Bible dit quoi, Acte 17 là-bas, là, que Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. C'est-à-dire qu'avant, on n'était pas enfant de Dieu, donc cela on comprend. Mais depuis notre conversion, depuis qu'on a reçu le Saint-Esprit, tout ce que nous posons comme acte, pas condamné, mais sera, et cela va éprouver. Pourquoi tu étais chrétienne? Pourquoi? Voilà, tu avais mon esprit, en gros ça, tu avais mon esprit, donc tu avais la force de résister à tel problème, à telle situation. Pourquoi tu n'as pas résisté? Pourquoi? Voilà. C'est ça en fait, en gros le but en fait. Et à la fin, après cela, il y aura maintenant des courants. Et Paul en parle après, on va prendre Romains 14 là-bas, qui parle aussi de même chose. Hein. Donc Paul en parle ici au bien-aimé de Corinthe. On peut dire oui, mais peut-être que c'est un abus de langage. Il va en parler encore au bien-aimé de Rome. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vrai, parce que la Bible dit, sur la déposition de deux témoins, toute vérité est affermie. En gros, sur deux témoins, c'est-à-dire que s'il y a deux témoins qui disent la même chose, on peut dire recevoir la chose. Donc, ça veut dire que là, il y a deux témoins. Il y a la lettre aux Corinthiens, il y a aussi la lettre aux Romains. Hein, quand on prend Romains 14 là-bas, enfin, ils vont me dire la lecture. Donc, ce qui fait qu'on est chrétien, on est sauvé, mais il faut quand même gérer, Romains 14, il faut quand même gérer sa vie, quoi. On prend le Romains 14, on lira à partir du verset, ça aille vite. Romains 14, à partir du verset 10. Romains 14, 10. 10 à 13. Voilà. 10 à 13. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. Voyez? Donc c'est écrit ici, hein, le verset 12. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu, donc à Elohim, pour lui-même. C'est pas le rendre compte pour être jugé, pour être condamné comme le jugement dernier, quand les impies, donc les païens seront jugés puis jetés dans le lac de feu. Là, c'est par rapport à ta gestion de ta vie. Voilà. Donc étant enfant de Dieu, bah, le Seigneur va, voilà, on rendra compte. Voilà pourquoi quand on a lu 2 Corinthiens 5 là-bas, donc efforçons-nous. Efforçons-nous, ouais, oui. Voilà, Paul dit, parce que c'est pas facile. On est dans la chair, on vit tous les jours, on tourne à la vraie, mais ça passera. Tout passera, mais demain Jésus, il n'y aura pas la terre, il n'y aura pas ta femme, il n'y aura pas tes enfants, on sera seul devant le Seigneur, devant ton Créateur. Il dira, bon, me dis, Jésus, bon alors, Seigneur, mon mari là aussi, tout le temps, fallait, mes enfants, il n'y avait pas de temps pour prier, Seigneur, bon, donc tu es d'accord que tu ne recevras pas plus que l'autre. Oh oui. C'est ça en fait la différence. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc en gros c'est juste pour dire, pour ne pas que quelqu'un dise oh mais Seigneur, lui il a reçu 10 000, moi j'ai reçu 2 000, pourquoi? Ouais, non, ça. en fait ça sera devant tout le monde. Lui il a reçu plus de couronne parce que il s'est efforcé plus. Donc faut pas être jaloux. En gros ça sera ça en fait. Il n'y aura pas de cachotterie quoi. En fait le Seigneur ça sera devant tout le monde comme ça. Voilà, donc en gros voilà, tout le monde. Donc chacun aura sa... Voilà, c'est ce qu'il mérite. C'est pas pour condamner, c'est juste pour prouver pourquoi. Toi, tu as 10 000 et lui, il a 2 000. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Parce que si, quand la nature nous enseigne, quand on fait les choses en cachette, tu prends quelqu'un à part, on va dire quoi? Jésus, Seigneur, toi, tu es un peu quand même... Toi, tu as pris un tel à part, et puis tu reviens avec des couronnes, et moi, tu me prends à part, tu me donnes 2. Lui, il a reçu 5. Mais comment? Donc, pour que ce soit clair devant tout le monde, tous les convertis, tous les sauvés seront là. C'est un mystère, hein, quand même, mais c'est fort. Hein, bon, après, le Seigneur est tout puissant. Donc, tous les sauvés seront là. Et les anges, tout le monde seront là. Un à un. Avec nos noms, parce que ce n'est pas nos noms, hein. Bon, on appelle Franck, mais ce ne sera pas Franck. Il nous parle de nouveaux noms. Quand on sera sauvé, on aura d'autres noms. Parce que le nom qu'on porte, c'est donné par ma mère ou ton père qui a réfléchi un matin. Il y en a qui regardent trop la série télévisée. Il dit, mon fils là, je vais l'appeler Michael Tyson. Je vais l'appeler Jordan. Je t'appelle Jordan. Parce que, ou je vais l'appeler, par exemple, nos mamans là, appeler leur fille ou le garçon. Il met tellement un beau gosse dans la série télévisée. Il va l'appeler, je vais l'appeler Peter. J'aime trop Peter dans la série. Mais est-ce que c'est ce qui a inspiré Peter? Non. C'est lui, elle-même, elle a réfléchi. À force de regarder la série Feu de l'amour aussi, là. Il y a des prénoms comme ça, là. Ou des séries Game of Thrones. Game of Thrones. Il y a des gens qui ont donné leur fille des prénoms de Game of Thrones. Oui, j'ai appris ça, j'ai vu. Oui. Quand c'est sorti, il y avait les prénoms des filles. En un mois, les statistiques, ils ont vu que les prénoms avaient bondi en x100, x200. Parce qu'il y avait la série, il y avait des gens qui s'appelaient comme ça. Genre, mais j'aime bien telle femme, elle s'appelle Irima, ou bref, et il appelle sa fille Irma, parce que c'est à la télé, c'est à la mode. N'est-ce pas, le Seigneur a dit ça? Non. Donc, cette Irma, si elle est sauvée, le Seigneur va enlever ce nom-là, il va lui donner son propre nom. Parce que là, la Irma n'aura plus pour père son père biologique, ou pour mère sa mère biologique, il aura pour père Dieu seul. C'est comme Simon-Pierre. Voilà. C'est ça. C'est ça. Vous voyez? Donc ici, voilà. Donc ici, en gros, c'est... Donc déjà, il faut arriver. Il faut arriver à ce tribunal-là. C'est forcé. C'est ça, parce que c'est bien d'en parler, mais si tu n'arrives pas là, parce que beaucoup n'arriveront pas là. Parce que là, c'est seulement ceux qui seront sauvés. C'est ça, en fait, ce qui est difficile. On le lit là, maintenant, là. Oui, mais est-ce qu'il faut être devant le tribunal, là? Pour être là, il faut être sauvé. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, c'est-à-dire que tu attends le jugement dernier. Et là, ça ne sera pas... là, ça sera le grand trône blanc, comme la police en parle, devant le Seigneur. On te programme ta sentence. Tu as volé, tu as menti, tu as compris pourquoi tu es tué? Oui, Seigneur. Bon, allez, jette-le dans le lac de feu. Ce sera comme ça. Vous voyez? Donc, c'est ça
Donc en gros, c'est un peu ça la notion de tribunal. Donc c'est vraiment pas pour, comment dire, pour condamner. C'est simplement pour dire pourquoi toi tu as plus que l'autre. Voilà. Du coup, dans sa justice, le Seigneur, il va jusqu'au bout. En fait, la justice de Dieu est tellement carrée que il va le faire devant tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas de favoritisme. Parce que comme ça, personne ne pourra dire ouais, mais Seigneur, mais ça peut se faire. Hein. Parce que quand on parle de ça, c'est le paradis, mais le diable, il a péché où? Le diable, c'est le paradis qui s'est révolté. Moi, je dis ça aux gens le diable est devenu diable au paradis, frère. C'est complètement au paradis. Au paradis, il a voulu se faire adorer. Vous imaginez un peu? Il est au paradis. Il y a Dieu, tout ça là, et c'est au paradis qu'il a monté une vente. Juste le fait d'imaginer, c'est limite impensable. Oui, mais ça paraît fou. Nous, sur la terre, on est tentés, bon, il y a le diable, les démons, mais lui-même, le diable, qui l'a tenté? Qui a tenté le diable? Personne. On peut se demander, qui a tenté Satan? Moi, je pose la question. Hein. Oh, personne de lui-même. Je pose la question. Qui a tenté Satan? Qui a tenté Satan? Qui a tenté Satan? L'ambition qu'il avait. Parce qu'il est au paradis. Il était un ange de Dieu, du Seigneur. Il était de la gloire. Qu'est-ce qu'il avait? Il a voulu tenter. Il a tenté. Il a dit mais non. Moi aussi, on peut m'adorer aussi. Mais voilà la question que je pose. D'où lui est venue l'idée? Attention. C'est la liberté en fait, la liberté qu'il avait. Il était libre. Voilà, il est libre, mais pourquoi? Comprenez un peu, c'est quand même, c'est profond quand même ce que je demande. Il est libre, il est au paradis, il manque de rien. Imagine un peu, nous sur terre ici, le diable a mis des choses en place, du coup c'est la souffrance, du coup il tente pour un peu d'argent, les gens tombent. Les filles, les gens tombent. L'argent, les voitures, mais lui au paradis, il était dans la présence du Seigneur. Il manquait de rien. Il était aussi un responsable parce qu'il gérait les instruments d'après les prophètes. Mais qui l'a tenté? Mais il s'est tenté lui-même. Il s'est tenté lui-même parce qu'il a voulu avoir l'adoration de Dieu. Il avait un jalousie. En fait, c'est dans son aussi cœur. parce que beaucoup pensent que les anges sont des automates. Alors, ils pensent que les Michael, les anges Gabriel, tu vois, ils sont télécommandés par le Seigneur. Non, ils sont tellement libres. Tu vois, quand je vous parle, ils peuvent dire non au Seigneur. Le diable a dit non au Seigneur. C'est ça le diable, c'est ce qu'il a fait. Le Seigneur a dit adore-moi. Non. Il a dit non. Il n'a pas été seul. Il aurait pu être aussi seul à tomber. Imagine, parce que pourquoi il y a beaucoup de démons? Une certaine ange qui est partie. Oui, ça veut dire que voilà, donc au ciel, les anges sont libres. Il aurait pu être seul à fauter, et puis bon, Satan, t'as fauté tout seul, allez, dehors. Mais non, on apprend qu'il y a un tiers d'anges. Ça veut dire que un tiers, c'est pas. Ça veut dire qu'au paradis, on parle de myriades et de myriades et de myriades. Ça veut dire que c'est Dieu a créé, et lui-même a créé beaucoup d'anges. Et dans ces myriades, le diable a reçu un tiers. Donc ça fait des myriades d'anges qui sont tombés avec lui. Ça veut dire qu'il a réussi à convaincre. Et il a dit, si toi tu veux être libre comme moi, suivez-moi. Mais pourtant, il était déjà libre. Tu veux aussi avoir des gloires, suivez-moi. Tu veux aussi avoir des gloires, suivez-moi. Mais la question peut se poser, mais pourquoi dans ce paradis, où il y a la gloire, il n'y a pas d'ennemis, il a réussi à séduire des anges qui étaient passés des démons. Quand on prend l'ange de la mort, c'est un esprit, hein. Hadès, non, plutôt. L'ange de la mort est un démon. Hadès, c'est un démon. Donc Hadès, c'est un autre démon. Il y a deux démons. Il y a Hadès, celui qui gère le cycle des morts. Il y a aussi la mort qui est un démon. Les deux, c'est ceux qui dominent en bas. Donc il y a la mort qui vient chercher les esprits. Et il y a Hadès qui gère les esprits. Voilà, qui gère les esprits. Quand tu vois ces esprits-là, comment ils sont puissants, ça veut dire qu'avant qu'ils deviennent démons, ils étaient des anges d'un rang élevé. Donc le diable a réussi à faire tomber aussi des généraux. Quand on parle de l'armée, comme dans l'armée, il y a le roi et puis il y a des généraux. En fait, Satan a réussi à faire tomber certains généraux. Ça réussit en fait. Vous voyez? Donc ils étaient libres. C'est quand même fort. Quand on y pense, c'est quand même fort. Et le Seigneur, il n'a rien dit. Hein. Imaginez un peu, le Seigneur était assis dans son trône. Il voit Michael qui bagarre avec le Lucifer. Parce qu'il y a eu bagarre au ciel. Hein. Il y a eu combat au ciel. Imaginez, pas sur terre, au paradis. Dieu est là. Il aurait pu faire claque, il arrête tout. Bon, oui, il est tout puissant. Il fait
t'ai créé, je te désactive. Je sais pas comment je sais pas. Tu disparais, c'est tout. Mais c'est comme une voiture. La voiture, en fait, des grimaces. Bon, coupe le contact et puis voilà. Tu démontes la pièce, le moteur, allez, la casse. Tu prends les lots. Je comprends mon langage, voilà. Je démonte les pneus, allez. Bon coin, et puis c'est fini. La voiture, elle me fatigue trop. Je ne comprenais pas. Il aurait pu faire ça. Non, non, il laisse la voiture en mode automatique. Il regarde. Et il dit à nous les humains, attention, il y a le diable. Voilà. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas désactivé? Pourquoi tu l'as laissé comme ça? Parce que j'ai créé, mes créatures sont libres. C'est ça, les gens ils ont du mal. Beaucoup les païens, ils ne veulent pas le Seigneur parce que ça les choque. Pourquoi le Seigneur a laissé le diable? Comprenez, j'ai une petite pensée. Je vais une parenthèse. Pourquoi il n'a pas tout de suite stoppé comme ça, nous, on n'aurait pas eu des tentations? Non, parce que le Seigneur nous a créés libres. Donc il veut que ceux qui vont le suivre le fassent vraiment de tout cœur. C'est-à-dire que ceux qui seront sauvés, ils l'auront fait de tout cœur. Ceux qui seront aussi détruits, il n'y aura pas de négociation. En fait, c'est ça le jour du jugement. Il dira, je t'ai laissé le choix. Personne ne pourra dire, ah Seigneur, c'est vrai que... Non, tout le monde dira, c'est vrai. Donc ça veut dire que la liberté est un piège en fait. En fait, ça devient un piège quand on ne suit pas le Seigneur. Voilà. Parce que quand tu es esclave, tu peux dire, j'étais esclave. Donc tu étais esclave. Sinon tu es méchant, tu m'as pas laissé la liberté. Mais là, vu que tu es libre de choisir, c'est-à-dire que tu ne pourras pas dire que Seigneur, non. C'est-à-dire que le jour du jugement, il n'y aura pas de débat. Il y aura l'écran comme ça. Bon, Jules, viens. Seigneur, c'est vrai. Tu en fais comment? Je me jette tout seul. Quand il y aura le lac de feu, ne me poussez même pas. Je mérite d'être détruit. En fait, ça sera ça. Il n'y aura même pas de discussion. Parce que tu es libre. Ah oui, je ne t'ai pas choisi. C'est vrai. Donc, je ne vais pas rester avec toi parce que je ne t'ai pas choisi. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas d'autre alternative. Soit c'est le Seigneur, soit c'est le lac de feu. Il n'y aura pas d'autre royaume. Parce qu'on peut dire, bon, Jésus, toi je te lâche, moi je pars à l'autre côté. Il n'y a rien de l'autre côté, c'est le néant. Donc voilà, donc c'est une parenthèse ouverte en tout cas, si on me pousse à parler de ça. Donc là, le tribunal de Christ, c'est vraiment par rapport aux récompenses en fait. C'est pour récompenser, mais pour que ce soit le plus juste possible, le Seigneur veut que voilà, tout le monde soit témoin. Les anges et les convertis, tout le monde est là. Toi, tu n'as reçu que 2 parce que tu n'as fait que ça. Oui, mais tu as raison. Merci. Toi, tu as reçu 100 000 parce que tu as fait ça. Oui. Comme ça, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de trucs. Vous voyez? Ouais, il y a beaucoup de versets comme ça, on va pour compléter un peu ce que j'ai dit. Par exemple, si on prend... par exemple, Philippiens... Regardez. Par exemple, si on prend... Déjà, Ephésiens. Vous connaissez Ephésiens 8, hein? Ephésiens 2.8. Ephésiens 2.8, tu nous dis quoi? 8. Ephésiens 2.8. Regardez ce que Ephésiens nous dit. Le bien-aimé Paul nous dit quoi? Voilà. Ephésiens 2.8. Ephésiens 8 à 10 là-bas. Qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Ephésiens 2.8. Car vous êtes sauvés par la grâce. Ouais, il pourrait lire après. 2.8. Car vous êtes sauvés par la grâce, oui, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Vous voyez un peu? Donc là déjà, c'est clair, hein? On a été sauvés gratuitement. La grâce, c'est gracié quoi. Voilà. En gros, on ne méritait pas le salut. C'est ça qu'on dit gracié. C'est quelqu'un en fait qui est condamné à la base. Comme aujourd'hui, Hollande avait gracié, quand il était aux affaires, il avait gracié une dame là, qui avait tué son mari, et du coup il avait gracié. Il avait sorti la dame parce que pour lui, il disait que voilà, la femme avait tué son mari parce que le mari était violent. Donc lui, le président peut annuler une décision de justice. En France, c'est possible. Il peut le faire. Vous voyez? Donc ici c'est pareil. Donc nous on était dignes de mort parce qu'on est pécheurs. Si on a dit bon, je vais te sauver. Donc il te sauve, mais ici dans le verset il dit quoi? Je te sauve, mais il faut que tu fasses ce que je demande de faire. Verset 9, le verset 10, il dit quoi? Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Yeshua Mashiach, donc en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on marche en elles. Ça veut dire que quand Dieu te sauve, tu fais pas ce que tu veux. Tu as intérêt à faire ce qu'il te demande de faire sa parole. Mais tu es libre, tu peux ne pas le faire. Donc, tu peux ne pas le faire, être sauvé. Il y en a qui arrivent à être sauvés, mais
ils gardent la foi, mais ils ne sont pas dans la totalité, ils sont sauvés. Donc eux, ils vont passer au tribunal de Christ. Et du coup, ils n'auront pas grand-chose. Il y en a d'autres qui ne vont pas arriver jusqu'au bout. Malheureusement, ils basculent le mauvais côté, ils ne sont pas sauvés. Ils passeront du coup, ils vont au tribunal le grand trône blanc, là ils seront détruits. Il y a les deux catégories. Mais donc ici, pour espérer avoir une grosse récompense, il faut du coup essayer de faire au maximum possible, s'efforcer à faire ce que Dieu nous dit. Quand Paul a compris, Paul l'a compris. Voilà pourquoi il le dit, je vais prendre un passage rapidement, après, après je vais arrêter là. Allez, quand je prends par exemple voilà, par exemple 2 Timothée 4, on connaît 2 Timothée 4, 7. Paul il savait très bien qu'il y avait des couronnes à la fin. Donc il savait que moi je veux avoir la plus grosse couronne. Donc qu'est-ce qu'il dit? 2 Timothée 4, 7 là-bas, on connaît, j'ai combattu le bon combat. 2 Timothée 4, 7. Oui. J'ai combattu le bon combat, oui. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avenir. Donc, dans ce jour-là, c'est quel jour? Le jour du tribunal voilà. C'est ce jour-là qu'il y aura des récompenses. Donc, c'est le jour où il a parlé dans 2 Corinthiens 5 là-bas, et en Romains 14. Donc Paul, dans sa marche, là, quand il souffrait, là, la famine, il voyait les couronnes. Il dit, moi là, je veux la plus grosse couronne. Mais c'est un objectif en fait. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il y a des chrétiens qui ont compris la parole de Dieu. Ils disent, moi là, le monde passera. J'avais mon grand-père quand je serai là-haut. C'est pas de l'orgueil, il veut briller plus que les autres. Parce que le Seigneur a ouvert, comment dire, il a posé les cartes sur la table. C'est quand même fort ce que le Seigneur a fait. Il pose les cartes, voilà. Choisis. Tu peux gagner plus. C'est pas un jeu, vous comprenez mon langage. Je donne la possibilité de gagner plus. Mais je dis ça à quelqu'un. Tu peux gagner plus, c'est vous qui voyez. Mais la course. Oui. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont feignants, je vais gagner un peu. Ceux qui veulent bosser, qui veulent gagner plus, pour vivre mieux, il va faire quoi? Il va se lever, 3-4 boulots, et c'est qu'après. Et puis à la retraite, déjà il cotise plus. Et aussi, il peut aussi, avec l'argent qu'il gagne, 3-4 payes là. S'il est intelligent, il peut monter une entreprise. Et j'ai réussi comme ça. Pendant 10 ans, il n'est pas marié, les jeunes. Il dit, bon, j'ai pas encore de charges. Je suis chez mes parents, j'ai un CDI. Bon, je prends 2-3 boulots à côté. Il bosse comme un malade, comme on dit. Un CDI, tu fais intérim dans une autre société. Pour nous, c'est légal. Il n'a pas de charges. Donc, il peut se faire 3 000 euros par mois. Il aide un peu ses parents. Il lui reste 2 000 euros de côté. En 10 ans. Il se fait 200 000, 300 000 euros comme ça. Avec 300 000 euros, tu achètes une entreprise. Bon, t'es pas trop fini. Tu vois un jeune comme ça qui roule Mercedes, à 30 ans, tu es jaloux. Oh, lui, il a vendu la drogue. C'est un dealer. Non, je suis patron. Patron comment? J'ai commencé à 20 ans, j'ai économisé, passé 50 000 euros, j'ai investi dans une boîte qui était en faillite, j'ai modifié un peu le œil, et puis le truc a marché. Là, ma boîte elle pèse 2 millions. Donc, je suis patron. Oh, c'est pas vrai ça. Toi, tu es dans la franc-maçonnerie. En fait, c'est vrai. Il a compris, il a réussi. Vous voyez un peu le... Donc, c'est toutes des questions de stratégie. En fait, même la Bible, là, le Saint-Esprit, c'est un grand stratège. Comprenez un peu. L'Esprit de Dieu, c'est la stratégie. Il te donne l'intelligence. Petit, écoute. Le Seigneur a dit quoi? Amasser les trésors au ciel. Où la rouille ne dévore pas. Où il n'y a pas de démons. Donc, c'est ouvert. Quand le Seigneur dit amasser au ciel, Jésus dit amasser. C'est choisi. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries beaucoup, tu jeûnes, tu offres. Pourquoi tu fais ça? Pour le Seigneur, frère. Pour le Seigneur. Mais pourquoi? Parce qu'après le paradis, il y a la vie là-bas aussi. Et je veux quand même être bien au paradis, frère. C'est ça. Ça peut être un argument. Et puis, voilà. Après la mort, il y a le paradis. Tu dois aller au paradis. Et au paradis, il y a une vraie vie. Et dans la vie là, il y a des gens qui sont élevés et des gens qui sont plus bas. Il y a une hiérarchie au paradis. Il y a des gens qui seront proches du Seigneur, d'autres loin du Seigneur. Et Jésus l'a dit, donc du coup, il laisse la carte ouverte à tout le monde. Tu veux être proche de moi, bosse. Il bosse. Et il meurt comme ça, il a côté de Pierre. Pierre, Jacques et Jean. Oui, parce qu'il a bossé. Mais toi, tu bosses, mais t'es au fond de la table. Mais t'es sauvé quand même. Mais, Seigneur, c'est comment? Mais, vous comprenez ou pas? Parce que Jacques et Jean ont négocié avec leur mère. Vont voir le Seigneur, comme ça je m'en sors à sa droite, à sa gauche. Le Seigneur a dit quoi? Cela est donné seulement à certains
qui sont désignés d'avance. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de s'asseoir plus proche du Seigneur. Donc c'est les gens qui sont morts en martyrs. Les gens qui, voilà, au début de l'église, là, pour le temps des Romains, on t'attrape, on ouvre la cage au lion. Bon, monsieur, ça c'est ton fils, ça c'est ta fille, ça c'est ta femme. Alors on les met de la cage au lion. Tu vois, le lion, là, il n'a pas mangé pendant un mois. Là. Alors Jésus ou ta femme. On a vu les Romains en parlaient, hein, les histoires qui en parlent de l'église. Les chrétiens ont souffert, le premier chrétien. Le mari disait quoi? Écoutez, moi là, je vois le ciel. J'ai compris une chose. Paul a dit, il y a moyen de cotiser là-haut. C'est pas grave. Moi, je me prends la place de ma femme. De toute façon, je vais mourir un jour. Il rentre. Il se laisse dévorer par le lion. Oh, les gens sont choqués. Les Romains étaient choqués. Mais c'est quoi ces gens? Ils sont fous. Comment ils peuvent se laisser mourir comme ça? La femme aussi dit oui. Moi aussi, comme mon mari, dévoré. Les enfants aussi, moi aussi, comme mon père, dévoré. Ils sont dévorés, ils sont mangés par le lion. Mais ils savent que la chair, c'est rien. Ce qui compte, c'est l'esprit. Ouais, mais c'est la souffrance de la mort qui effraie. Oui. Voilà, c'est comment tu vas mourir qui effraie. Oui. Mais une fois que tu es mort, ton corps peut être mangé, jeté, un problème, tu es mort. Non, mais c'est avant que tu meurs. Oui, mais c'est ça la peur qu'on a parfois. Les apôtres avaient compris. Ils étaient capables de surmonter cette peur-là. Avant que mon souffle part, mon souffle là, quand tu es face à ça, la dernière douleur là, ah, moi, devine, reset, coupe le courant. Là, c'est l'autre côté. Ouais, donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses à partager par rapport à ça. Je pense que vous avez compris ou pas. Donc le tribunal de Christ, c'est pour récompenser, parce qu'il y en a qui sont un peu traumatisés par rapport à ce passage-là. Pourquoi un tribunal? Pourtant on est sauvé, on n'est plus condamné sur le Romain là-bas, mais pourquoi il y a un tribunal? C'est juste pour récompenser les gens. Et Paul avait compris, du coup, il fallait travailler dur, hein, et en persévérant, hein, parce que même Philippiens en parle aussi. Hein. Il a traité durement son corps. Voilà, ça aussi. Voilà, j'ai traité durement encore pour ne pas être disqualifié. Donc Paul connaissait bien où il allait. Les chrétiens, c'est pas où ils vont. Les chrétiens, c'est pas où ils vont. Ici, il n'a pas les visions par rapport à sa foi. Il est chrétien parce que s'il va aller le dimanche prier, parce qu'il y a peut-être le paradis, peut-être. Hein. Au cas où. Il parie un peu. Au cas où, faut quand même. Au cas où si c'est vrai. Moi j'ai une chance. Moi j'ai une chance. Mais j'ai pas prier comme ça. Au cas où il y a le paradis, comme c'est écrit dans la Bible, moi j'ai une chance. Non. Il y a vraiment le paradis, il y a une vie, c'est vrai. On est des esprits avant tout. On est des esprits avec des âmes et un corps. Donc nos esprits, nos âmes, esprit et l'âme, c'est spirituel. Et ça, ça ira quelque part, soit en haut, soit en enfer. Voilà. Donc je pense que voilà. Je sais pas, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Moi, ça m'a l'air cohérent. Ah ouais. Ça m'a l'air cohérent. Parce que justement, avec les frères, on a eu cette conversation un peu dernièrement. Sans les versets, du coup, là, moi, ça m'a éclairé parce que je parlais sans savoir ce que je disais. Et maintenant, du coup, ça va. C'est plus clair pour moi maintenant. Et la sœur, qu'est-ce qu'elle en pense? Tribunal de Christ. Ça fait pas peur, ça va? Non. Ça va, c'est pas... Vous en pensez quoi? Pour moi ou pour la sœur? Ouais. Tu en penses quoi, le tribunal de Christ, le frère? Ce fameux tribunal. J'ai estimé que c'est pas le jugement. Voilà, c'est Ce ça. sont les gens qui sont déjà sauvés. Sauvés, voilà, c'est un peu ça. Et... Parce que les gens, pour qui sont sur Internet, il y a beaucoup de questions qui viennent parfois qui nous arrivent. Ouais, mais frère, comment on est sauvé? Mais pourquoi tribunal? Pourquoi Jésus va nous juger? Non. Le mot c'est tribunal. En grec, c'est un mot qui parle simplement de... Voilà. C'est un, c'est un mot qui est, qui parle d'un endroit surélevé. Mais c'est pas un jugement. C'est vraiment... C'est un jugement, mais pas pour condamner. Quoi. Juger, c'est quoi? C'est trancher, hein, mais c'est pas pour condamner. C'est pour récompenser, simplement. Voilà. Donc, il faut le savoir. Hein. Donc, si ça peut aider certains à être plus à fond, à prier plus, à jeûner plus, oui. Hein. Donc, en tout cas, gloire au Seigneur. Et toi, tu es là, tu poses d'autres questions, toi? Non, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que voilà, moi, on éclaire un peu les gens. C'est ça. Parce que je pense que je parle aux chrétiens, donc c'est déjà bien. Au moins, dans leur marche, moi, ça, voilà, que je suis chrétienne, il y a moyen de cotiser, il y a un compte là-haut. Jésus l'a dit, donc il y a moyen de le créditer. Donc, si, ça va aller. Ça va aller. Je pense que là, c'est... Quand je parle de compte là, il sourit. Qu'est-ce que ça pense? Je pense que quand je parle de compte là, je pense que là, ça parle mieux, hein?
Là, ça parle mieux, là, quand on parle de compte, on peut épargner. C'est plus attractif. Parce que la Bible, c'est trop, on parle trop de la mort, condamnation, le diable. Non, mais là, il faut parler sur le bon côté des choses. Le bon côté, c'est qu'il y a un moyen de remplir son compte en banque au paradis. D'être riche au paradis. Ben, c'est la bonne richesse. C'est ça, ouais. Qui ne rouille pas, qui n'est pas dérobée par les voleurs. Voilà. Donc en tout cas, j'avais ça à partager. Donc vous qui avez suivi, vous suivez plus tard. Donc voilà, on est quand aujourd'hui? On est le 5. 5 décembre. 5 janvier. 5 janvier 2020. 5 2020. Donc voilà. Donc on avait ça à partager. Donc que le Seigneur soit béni, soyez fortifiés, encouragés. Voilà. À la prochaine, paix à Jésus-Christ. Voilà. Au revoir, merci. Les enfants, là, c'est normal. Hein. Ici, c'est pas. Jésus. C'est pas garde à vous ici. Hein. Il y a des enfants, donc il y a une vie. Et donc c'est ce qu'on veut aussi. Amen. Voilà. Amen, amen. En tout cas, gloire au Seigneur. Donc on va arrêter là. On va couper.